chers amis du Temahana Otefatou, bonjour. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le service diocésain des vocations, appelé SDV, qui a pour mission d'aider les jeunes à décerner un éventuel appel au service du Seigneur. Avant de parler du SDV et de ses activités, rappelons les 3 étapes de l'engagement religieux. Il y a tout d'abord l'appel qui se situe au plus intime du champ de la conscience, cette conscience qui est ce lieu où Dieu parle à l'homme, disait Jean-Paul II. Il y a ensuite le discernement communautaire, c'est-à-dire que l'Église va confirmer ou non cet appel reçu. Et il y a enfin le jeune ou la personne appelée qui se trouve confronté à la décision, à sa liberté de choisir définitivement l'engagement au service du Seigneur. Pour nous éclairer davantage sur la nature de cet appel mystérieux, nous avons demandé à Monseigneur Hubert et à Monseigneur Pascal de nous retracer leur propre expérience. Comment Dieu s'adresse-t-il à l'homme? Comment leur a-t-il parlé? Et enfin, y a-t-il eu ou non un combat avant de dire oui définitivement? Comment Dieu parle-t-il? Je pense qu'on pourrait rapprocher ça d'une expérience que nous avons tous faite, c'est l'expérience de la conscience morale. Parfois, lorsque nous avons fait quelque chose, une voix intérieure nous dit « ce que tu as fait là n'est pas bien ». Et c'est comme si quelqu'un nous parlait. Je ne sais pas qui nous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on entend dans le fond de soi-même. Au contraire, dans certaines occasions, nous ressentons une certaine joie. C'est comme si une voix nous disait « c'est bien ce que tu as fait là ». Je pense que Dieu parle de beaucoup de manières différentes suivant les personnes, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. À une certaine époque de ma vie, j'entendais une voix intérieure qui me disait « alors, tu sais que je t'appelle, qu'est-ce que tu attends pour répondre ?» Et une autre voix, la mienne, disait « oh non, pas moi ». J'ai choisi quelqu'un d'autre, parce que ça me dérangeait. J'avais des projets, c'est pas ce que je voulais. Mais cette voix revenait continuellement et à toutes sortes d'occasions. Alors, un jour, j'ai dit, ben écoute Seigneur, oui. Et là, j'ai ressenti une très très grande joie. Le fait d'avoir dit oui m'a libéré, et puis j'ai senti un changement qui se faisait en moi, des grâces qui venaient. Et je crois que on est heureux là où Dieu nous veut. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu devienne prêtre, mais quelqu'un qui est appelé par Dieu, je crois qu'il sera heureux dans le sacerdoce. Alors concernant la prêtrise, c'est vrai que ce n'était pas du tout dans ma vision, mais bon, j'ai suivi quand même le grand séminaire parce que je devais avoir une formation. Et voilà que 2 ans avant que je termine le séminaire, mon guide spirituel me posait la question, alors est-ce que tu ne voudrais pas devenir prêtre? Regarde autour de toi, l'Église a besoin de prêtres et puis bon, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Alors je dis non, c'est pas fait pour moi et puis j'ai trop peur, j'ai peur d'être mangé. Voilà, c'est ce que je lui ai répondu. Alors il me disait que, eh bien écoute, est-ce que tu es entré dans la vie religieuse pour faire ta volonté ou pour faire la volonté de Dieu? Et c'est à ce moment-là, en réfléchissant, je me dis, mais oui, ça c'est vrai. Alors pour ne pas me mentir à moi-même, j'avais décidé de faire une retraite. D'une semaine. Et c'est cette retraite-là qui est à l'origine de toute la vocation. Et alors, quels sont les éléments de cette retraite-là? Peut-être pour nos spectateurs qui vivent des retraites, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui a été déterminant? C'était une retraite pas comme les autres parce qu'il n'y avait pas de prédicateur. Alors, celui qui m'accompagnait, il m'a simplement donné des textes sur lesquels je devais méditer. C'était des textes des prophètes. Et donc, le premier texte que j'avais, c'était la vocation de Moïse. Et ça m'a beaucoup touché parce que je vois que Moïse aussi était un peu dans mon cœur à moi. Il avait peur. Et il disait à Dieu qu'il bégayait, qu'il ne pas parler aux adultes et puis qu'il allait prendre plutôt Aaron, son frère. Et Dieu a dit non, c'est pas lui que je veux, c'est toi que je veux. C'est pas Michel qui voulait. Voilà, c'est bon. Et alors, ce que j'ai admiré, c'est que Dieu, à un moment donné, il a été ferme dans sa décision. Il a dit, va et je serai avec toi, en disant à Moïse.
Et là, j'ai trouvé le courage de Moïse alors qu'il avait peur. Et puis, je me suis vu aussi dedans. Et puis, je dis, et toi, Pascal, est-ce que tu vas continuer à te voiler la face en disant que tu as peur, mais tu ne sais même pas pourquoi tu as peur. Alors, fais confiance comme Moïse a fait confiance à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de voir les ténèbres, l'obscurité. Et j'avais peur, mais en mettant le premier pas, les ténèbres s'étaient éclairées. Et alors, bon, j'ai vu donc la première pierre de cette retraite, c'était la vocation de Moïse, où j'ai vu que Moïse a fait confiance malgré sa peur. La deuxième chose, c'est le prophète Isaïe, qui était dans le temple, et tout d'un coup, le temple s'était rempli de la présence de Dieu. Et là, Dieu dit, « Ah, qui vais-je envoyer vers mon peuple ?» Et Isaïe, timidement, disait, « Ben moi, je voudrais bien. » Et donc, Dieu a dit à son ange de prendre une braise et de purifier les lèvres. Et moi, à travers ce signe-là, j'ai vu que lorsque Dieu envoie quelqu'un en mission, il lui donne toujours la grâce. C'était la deuxième pierre. Et la troisième pierre, en fait, et finalement, c'était Timothée qui était le disciple de Saint Paul et qui était très craintif aussi. Et moi, je me suis vu aussi un petit peu dedans parce que j'avais très peur. Et il disait à Timothée, « N'aie pas peur. Le jour où je t'ai imposé les mains, alors tu es habilité à exercer ce ministère. » Et alors j'ai vu à travers l'ordination presbytérale, lorsque l'évêque, les prêtres nous imposaient les mains sur l'ordinant, qu'on recevait, qu'on était habilité à exercer le ministère que Dieu nous confie. Nous avons également demandé à Monseigneur Pascal de nous dire quelle était la situation actuelle au plan des vocations sur le diocèse de Papeete. Bon, on sent qu'il y a une baisse, tant au niveau diocésain qu'au niveau religieux. Il y a eu une époque où on a eu quand même 14 séminaristes et aujourd'hui nous retrouvons avec 6 séminaristes, 5 pour les diocèses et puis 1 pour les religieux. Puis au niveau des vocations aussi de religieux, là aussi il y a une baisse, il y a de moins en moins. Et que ce soit chez les religieux, religieuses, mais par contre chez les sœurs clarisses, on voit là qu'il y a une augmentation quand même, puisque actuellement ils sont 13 clarisses alors qu'au début ils étaient 5 je crois à peu près. Alors voilà, il y a une baisse et en même temps dans certaines congrégations comme chez les clarisses, ils sont en hausse. Après la métropole, le diocèse connaît donc aujourd'hui une baisse des vocations religieuses. Même si les vocations sont l'affaire de tous, le diocèse peut également compter sur les efforts du SDV, une institution relancée par des laïcs et emmenée par Vaimatari, responsable du foyer Notre-Dame de l'Alliance pour jeunes filles en recherche vocationnelle. Donc, le service diocésain des vocations a été créé sur l'idée en fait de Joseph Lee, quelqu'un qui était très engagé dans le diocèse. Et un jour, entre deux cours au grand séminaire, il m'a interpellé, il m'a dit « Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on puisse faire quelque chose pour les vocations ?» Donc en 2011, lui venait d'être nommé directeur d'un foyer de discernement pour garçons, Jean-Paul II. Et moi-même, je venais donc d'être nommée en tant que directrice d'un foyer de jeunes filles alors, vocationnel également, mais pour des filles de 18 ans et plus, voilà, qui sont étudiantes ou qui travaillent. Et le principe était le même pour le foyer de Jean-Paul II. Et suite à ça, donc Joseph qui avait beaucoup de zèle, on connaît bien Joseph Lee, du coup il a contacté tous les supérieurs donc, des congrégations de religieux, de religieuses, et également les foyers vocationnels et les séminaires. Et nous avons donc, nous sommes entrés en contact avec Monseigneur Hubert, qui était alors évêque encore à l'époque, puis on a travaillé avec le Père Bruno, et tous deux nous ont encouragés à mener des actions. Donc la première action que le SDV a mis en place, s'est passée à la cathédrale. Donc un mercredi après-midi, donc de 12h jusqu'à 16h, on avait fait ce qu'on appelle un carrefour des vocations. Et on était dans les jardins de la cathédrale et chacune des congrégations, des communautés, des foyers séminaires avait un stand et les jeunes pouvaient visiter ce stand. Voilà. S'ils avaient des questions sur la vie religieuse, sur la prêtrise, donc ils pouvaient rencontrer chacun des organismes qui sont au niveau de la vocation dans notre diocèse. Et donc ça a été une réussite. Et puis c'est comme ça que Monseigneur Hubert puis Père Bruno nous a encouragés à vraiment monter ce qu'on appelle le service des vocations aujourd'hui, service diocésain des vocations.
À savoir que c'est un service qui existait déjà dans notre diocèse auparavant, mais qui était un peu en stand-by pendant ces dernières années. Et voilà, donc on a simplement relancé. Et aujourd'hui, donc, le service diocésain des vocations est composé de représentants de chacune et chacun de ces organismes. Au niveau du petit séminaire, c'est donc le diacre Harold Doom, qui fait partie du service des vocations. Ensuite, au niveau du le moyen séminaire, donc le foyer Jean 23, c'est Lina Merville qui est représentante donc, au sein du SDV. Puis aujourd'hui, nous avons donc le père VTA Besser, qui est grand recteur du grand séminaire. Au niveau des religieuses, congrégations religieuses, nous avons donc la mère Marie-Philippe, qui fait également partie du SDV, puisqu'elle est supérieure des sœurs Clarisse. Puis nous avons donc pour les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, nous avons la sœur Régine, donc, qui représente sa congrégation. Au niveau de la communauté des filles de Jésus Sauveur, c'est la sœur Germaine qui représente sa communauté. Et puis nous avons donc la famille Marie-Jeunesse, avec des laïcs consacrés, et c'est le frère David qui représente la famille Marie-Jeunesse. Ensuite, on en vient donc au foyer vocationnel, et aujourd'hui donc il y a juste le foyer de Notre-Dame de l'Alliance, dont je suis moi-même responsable, qui accueille donc des jeunes filles de 18 ans et plus qui veulent discerner sur la vocation. Et nous avons notre aumônier qui est donc le père Gérald Tépéo. Et donc tout ce petit monde compose avec également les congrégations de religieux. Donc pour les frères de Plohermel, l'amener, on les connaît bien sous ce nom-là, c'est le frère Xavier Faugier ainsi que le frère Yvon qui viennent avec nous dans le service des vocations. Et pour les prêtres et frères des Sacré-Cœur, c'est le frère Alphonse. Voilà. Et tout ce petit bureau donc, compose aujourd'hui le service diocésain des vocations. Et pour nous aider dans ce travail, chaque prêtre du diocèse a été appelé à choisir une personne ou deux qui serait ce qu'on appelle un relais vocationnel. Donc une personne vers laquelle les jeunes puissent se tourner pour s'ils se posent, ils ont des questions sur la vocation. Donc cette personne ferait vraiment le pont entre le service des vocations, le prêtre ou le diacre responsable de la paroisse et les jeunes qui sont en paroisse. Ils ont un rôle très important, ces relais vocationnels, d'où aussi la rencontre que l'on fait aujourd'hui pour essayer de les aider dans leur mission qui leur a été confiée. La preuve, c'est que Jésus, il n'allait pas chercher les gens, c'est les gens qui venaient à lui. Et il les recevait de son Père. Le jeune a besoin de quelqu'un qui l'accueille vraiment et à qui il puisse dire ses difficultés, voilà, et aussi c'est ce qui l'attire, etc. quoi, hein. Je crois que c'est important. Et vous verriez donc dans chaque paroisse ou dans chaque école, établissement, quelqu'un qui ferait de l'écoute? Oui, oui, je crois. Je crois que les jeunes ont besoin d'écoute, d'accompagnement, mais dans le cadre évidemment dans un cadre de foi, quoi, hein, pas simplement une écoute purement humaine. C'est pas de la psychologie, quoi, hein. C'est pas de la psychologie, c'est pas de la psychanalyse, encore moins, hein. C'est plutôt un accompagnement sur la route du Seigneur, quoi, hein. Disons que Emmaüs, par exemple, ça me paraît bien, quoi, hein. C'est-à-dire être pour eux le Christ qui les accompagne et puis qui dit ben voilà, quelle est ton expérience, tout ça. Mais pas pour analyser tout ça, mais plutôt pour donner un dynamisme et puis le tourner vers le Seigneur. Le monde est devenu extrêmement bruyant. C'est cela qui vous semble le plus difficile à surmonter? Incontestablement, hein. Je crois que les efforts qu'on a à mener, c'est des efforts de silence, d'isolement aussi, parce que les gens ont peur de l'isolement. Enfin, je dirais plutôt de solitude que d'isolement d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, on peut être très bien seul et ne pas être isolé. Je crois que c'est différent. Bon, je ne vais pas développer ça, mais je crois que c'est distinct. Et puis, et aussi intériorité, hein, c'est-à-dire rejoindre Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà les valeurs fondamentales qui ont été oubliées et qu'il faut redécouvrir. En fait, les retraites et les récollections sont les endroits les plus propices pour créer ce silence. Oui, mais malheureusement, même les retraites ou les récollections ont été contaminées, hein,
Et on a beaucoup fait de partage, de discussions, etc. Et finalement, à mon avis, c'est bon qu'il y ait des partages, oui, mais une large période de temps doit être consacrée à la solitude, au silence, et je dirais aussi au dépouillement intérieur. Non pas un dépouillement pour le dépouillement, mais un dépouillement pour être en relation avec un autre, faire le vide en soi pour pouvoir se remplir de la présence de Dieu. Chez les jeunes, j'ai constaté qu'ils étaient très énervés, très excités avant d'arriver dans la classe. J'ai commencé à leur demander si on pouvait un moment prendre un temps de silence. Et c'est ce que nous avons fait ensemble. Et comme les jeunes ne sont pas habitués à rentrer en eux pour vraiment prier le Seigneur, donc je leur ai demandé de concentrer leur regard sur le Christ. Et j'appelle ça la contemplation. Et tout en fixant le Christ, je les ai aidés à prendre conscience vraiment de cette image qu'ils observent et contemplent. Au bout d'un moment, je leur ai demandé ensuite de fermer les yeux et de faire ce plongeon à l'intérieur d'eux. Mais pourquoi on insiste sur la vie intérieure? Parce que très souvent, on vit à l'extérieur. Vous savez que Dieu réside au fond de nous et si on lui laisse la place, les choses changeront. Et vous allez vous apercevoir vous-même que vous allez être transformé et que vous serez capable de dire des choses mais qui ne viennent pas de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la maîtrise des choses, mais c'est cette présence de Dieu qui est en vous qui fait les choses par vous. Et la vie intérieure, c'est quelque chose quand même qui est très important et que toute personne, quel que soit l'âge, même les tout petits, sont capables de vivre cette vie intérieure. Ce ne serait-ce que rentrer en soi et vraiment prendre conscience de la présence. Parce que si on est chrétien, si on croit à ce Dieu, il faut peut-être aussi commencer à lui laisser la place, à chercher à comprendre où est-ce qu'il est. S'il est toujours dans les nuages, ou bien s'il est en nous, et lui laisser vraiment la chance de se développer et en même temps de nous transformer. Et là, vous pouviez fermer les yeux tout en pensant à cette image de Marie, de Joseph, du Sacré-Cœur. Et on ferme les yeux. Vous vous sentez bien. Ça vous fait du bien. Et tout à coup, vous vous apercevez que Jésus est là, Marie, Joseph, et tous ceux que vous aimez. Mais vous êtes attirés par Jésus, par son sourire, par sa tendresse, sa joie qui se dégage. Et Jésus est là, tout simplement, il vous regarde. Et au bout d'un moment, Jésus vous parle. Il vous dit qu'il est amour, qu'il est paix, qu'il est joie. Mais il vous dit aussi que vous avez du prix à ses yeux, qu'il vous aime. Et maintenant, on va donner à ce temps où vous êtes là et vous continuez à l'écouter. Jésus continue à parler dans votre cœur. Et pendant quelques minutes, ils sont vraiment restés dans le silence. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que ce silence, je l'ai senti comme vraiment une présence de Dieu, non seulement dans la classe, mais aussi à l'intérieur d'eux. Et c'était très impressionnant. Ils partagent avec toi après de ce qu'ils ont vécu? Oui, au bout de quelques minutes, je leur ai demandé de revenir, de ressortir de cette intériorité.
Et de là, j'ai fait un dialogue pastoral. Cela veut dire que j'ai donné la parole en leur disant que chacun doit se sentir libre pour vraiment essayer de partager cette expérience qu'ils viennent de vivre. Mais c'est là après. Et plusieurs ont levé le doigt, même des enfants qui disaient athées, qui ne croyaient pas, ont pris la parole vraiment pour essayer d'exprimer vraiment cette expérience de rencontre qu'ils venaient de faire. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que d'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont senti cette présence et pour eux, c'était Jésus. Le service des vocations, c'est aussi donné pour mission d'aller à la rencontre des jeunes là où ils sont, c'est-à-dire souvent dans les écoles et les paroisses. Nous avons suivi un groupe de relais vocationnels, un groupe du comité du service des vocations au lycée professionnel Saint-Joseph de Outumaoro. Je n'ai pas de voiture. La voiture appartient à tout le monde, pour la communauté. Ensuite, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Hein? Sauf si j'ai mon permis, ma carte d'identité, parce qu'on a besoin. Il n'y a que ça sur moi. Mon linge, mais c'est la communauté qui fournit tout pour moi. Qui paye ça, qui fait ça, ça pour moi. Moi, je ne peux rien. Je travaille, je remplis. C'est fait comme ça. Ensuite, vœu de chasteté. Vous savez c'est quoi la vœu de chasteté? Par exemple, avant, comme je vous ai parlé, j'avais un ami. Ensuite, je l'ai laissé. Je voulais être avec Jésus. Ça, c'est mon vœu de chasteté. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de mari. Okay? Il faut que je me concentre pour Jésus seulement. La plupart des questions, c'est sur la virginité. Il faut réfléchir. Hein? Mais aujourd'hui, que j'ai dit aux jeunes, mais aujourd'hui, c'est une autre mentalité pour les jeunes. Hein? Quand il y a une première personne qui arrive et tout de suite, il y a ces relations de coucher, tout ça. Mais par rapport à moi, non, je réfléchis, je prends le temps de réfléchir comme il faut, à qui je vais me donner. Mais là, bon, j'ai donné au Seigneur ma virginité. À force de les rencontrer et puis de parler avec eux, que j'ai senti vraiment que le Seigneur m'appelle plutôt vers les jeunes. Ensuite, notre vie communautaire, on vit comme à la maison, hein? On mange ensemble, on parle ensemble, on prie ensemble, tout. Je pense que pour toucher les jeunes, c'est important d'être vrai, dans le sens de ce que nous avons vécu dans notre vie, les témoignages vivants et des témoignages aussi convaincants. Alors quand je me retrouve devant les jeunes, mon premier désir, c'est vraiment qu'ils puissent aimer Jésus, s'accrocher à lui. Alors pour ça, on a besoin alors de témoignages. Hein? Et dans ma vie, on a eu, avec mon époux, on a quand même eu pas mal de témoignages dans notre vie. On a rencontré des jeunes qui sont passés dans les épreuves et puis qui ont rencontré Jésus. Et donc, ça ne peut que encore nous enrichir, m'enrichir moi déjà, et le transmettre à d'autres jeunes pour leur dire comme message d'espérance que tout est possible avec Jésus. Même en 2014, tout est possible. Hein? Même si tu n'as pas réussi dans tes études et tu te dis, bon, ben la vie devant moi, c'est fini. Ben non, tu peux toujours te retourner vers Jésus. Et Jésus va te mettre des personnes sur ta route pour ressusciter dans tes études, ressusciter dans ta vie de famille, ressusciter aussi dans ta vie de jeune. Hein? Parce que nous savons les problèmes d'aujourd'hui avec les jeunes, la drogue, l'alcool et tout ce qui nous entoure. On met souvent beaucoup ces problèmes. C'est vrai, ils existent. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des jeunes qui vivent l'espérance, la joie et cette force de dire que Jésus est vivant et qu'il est là. Et que Jésus, dans le monde actuel, c'est notre seule solution. Et par Jésus, Jésus va mettre sur notre route, et sur leur route, bien sûr, des personnes de ressources. Hein? Des personnes de ressources. Des fois, ce n'est pas des personnes qui ont des fonctions très haut placées. Des fois, c'est des simples laïcs. Des fois, c'est des religieux, religieuses, des prêtres. Hein? Mais ça peut aussi être des professeurs qui sont témoins. Moi, je les rencontre aussi. Hein? Et donc, tous ces chaînons-là qui vont
qui vont s'accrocher les uns aux autres, va former le plan de Dieu dans chaque vie de jeune. Et donc le jeune, il ne peut que nous regarder et dire, il y a de l'espoir. Bon, c'est vrai que des fois le cheminement paraît long, mais je crois qu'il ne faut pas non plus précipiter les choses. Comme le dit le pape François, on ne fait rien de bien dans la précipitation et l'Esprit Saint ne se prêche jamais.